Salut à tous. Alors je profite d'avoir un petit peu de route à faire pour faire l'intro de la vidéo ici. Regardez comme c'est joli d'ailleurs. Alors je vais parler d'un sujet que j'avais pas du tout prévu de traiter, mais en faisant un tour à mon petit gun store l'autre jour en quête de munitions, je suis tombé sur cet engin accroché au mur. Et c'est surtout son étiquette qui m'a attiré l'attention, parce qu'elle était affichée à 399 $. Alors c'est une carabine semi-auto en 10 mm de la fameuse marque américaine Hi-Point, qui est connue pour ses pistolets d'entrée de gamme à 150 $. Donc Hi-Point, c'est souvent un objet de plaisanterie aux États-Unis, puisque voilà, ces pistolets sont vraiment hideux, mais ils ont néanmoins la réputation d'être fiables. Alors la carabine, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est hideuse, c'est pas la plus sexy, mais je lui trouve quand même un petit charme. Mais elle a aussi la réputation d'être fiable, on la voit, j'ai vu pas mal de torture tests avec, elle s'en sort pas trop mal. Donc je me suis dit qu'au pire, à ce prix-là, ça me servira toujours à laisser sur la banquette arrière quand je vais camper, pour régler les problèmes potentiels de puma ou d'ours. Go away! No! Donc chez Hi-Point, ils arrivent à maintenir des prix très bas en utilisant des matériaux qui sont pas les plus nobles. Je crois que toutes les pièces qui subissent pas de grosses contraintes mécaniques, elles sont dans des espèces d'alliages avec du zinc, etc. Je crois qu'il n'y a que la chambre et le canon qui sont en véritable acier. Là, quand on regarde la culasse, là, ils ont vraiment fini ça comme des sagouins. L'usinage, voilà, les finitions laissent vraiment à désirer, quoi. Sinon, tout le reste de l'arme est en polymère, donc bon, esthétiquement c'est vraiment basique. J'ai dû ajuster 2-3 trucs, même des petits coups de lime par-ci par-là. Le support de joue était collé de travers, etc. Donc encore une fois, la finition est vraiment pas terrible. Mais bon, par contre, niveau ergonomie, c'est pas mal. D'ailleurs, j'étais pas du tout parti pour l'acheter, mais une fois que je l'ai prise en main, j'ai pas eu envie de la reposer. Donc elle pèse dans les 3 kg, à peu près comme un AR-15. D'ailleurs, je crois, à titre de comparaison, elle fait 2 cm de moins en longueur que mon AR-15 pour 3 cm de canon en plus. D'ailleurs, j'aime bien la comparer à la R15 esthétiquement. Elle a vraiment un côté rustique et rugueux à côté par rapport à la R15 qui fait presque précieux. Elle a un petit côté Europe de l'Est, mais en plastoc, quoi. Bon, par contre, la poignée est vraiment énorme. Moi qui ai des grosses mains, ça va, mais c'est pas adapté à tout le monde. C'est d'autant plus bizarre qu'on a un chargeur simple pile dedans. Donc avec une largeur pareille, on aurait aimé avoir au moins une quinzaine, une vingtaine de coups, mais elle est vendue avec un chargeur de 10 coups et Hi-Point n'en fait pas de plus gros, quoi. Et j'en trouve pas non plus. J'en trouve pas non plus d'autres marques de plus grande capacité, donc ça c'est un petit peu dommage. Je crois qu'il faut bricoler leur chargeur de 45 ACP avec des rallonges, etc. Bref. Je sais pas si Hi-Point a fait ça pour faire plaisir aux dégénérés à cheveux bleus pour qui tout ce qui a plus de 10 coups est un fusil d'assaut. Mais bon, c'est comme ça. Bon, sinon la queue de détente a un poids de départ d'à peu près 4 kg. Donc c'est assez lourd, mais je la trouve presque moins désagréable qu'une queue de détente Mil-Spec sur un AR-15 d'entrée de gamme. La course est un petit peu longue, mais elle casse relativement nettement. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus horrible, quoi. J'ai remplacé les organes de visée par un petit point rouge de chez Creative XP. C'est une petite marque américaine, pareil, de produits pas très chers. Je l'ai payé 99 $ sur Amazon, mais ils ont bonne réputation, donc on va voir ce que ça vaut. Il y a des rails un peu partout, donc on peut mettre un peu ce qu'on veut dessus. J'ai mis une petite lampe à l'avant, j'ai mis une poignée aussi à l'avant. Donc je trouve qu'elle est un petit peu plus jolie comme ça. Bon, alors pour moi le calibre 10 mm auto c'était l'attrait principal de cette arme, parce que j'avais pas d'arme dans ce calibre et ouais, j'avais envie d'en avoir une, surtout une carabine comme ça qui tape assez fort. Donc pour ceux qui connaissent pas ce calibre, le 10 mm a été inventé en 1983 avec entre autres pour but d'avoir une meilleure balistique externe que le 45 ACP et un meilleur pouvoir d'arrêt que le 9 mm para. Le FBI l'a adopté en 1989, je crois, 3 ans après la fameuse fusillade de Miami-Dade, dans laquelle ils avaient décrété que le 9 mm n'était pas assez puissant. Et donc il s'est avéré que le 10 mm avait trop de recul pour la plupart des tireurs, donc ils ont inventé le 40 Smith & Wesson pour y remédier. Donc le 40 Smith & Wesson, c'est un 10 mm allégé, quoi. Bon, pour vous donner une idée, le 10 mm auto est généralement un petit peu plus puissant que le 357 Magnum, donc ça commence quand même à cogner assez fort. Donc généralement sur les tableaux balistiques, on voit des puissances autour des 900 joules avec une arme de poing. Donc je suis curieux de voir la différence avec la carabine. Elle a un canon de plus de 40 cm, donc 3 à 4 fois plus long que sur une arme de poing, mais je pense qu'on aura une puissance d'environ 20% en plus. La longueur n'est pas tout à fait optimisée pour ce calibre, il aurait fallu qu'il fasse à peu près 25 cm. Mais là on passe en arme d'épaule à canon court, donc c'est interdit. Donc des carabines qui tirent des calibres de pistolet, donc généralement en 9 mm, 40 Smith & Wesson, 45 ACP, etc. Donc l'avantage c'est que ça augmente la portée de ce genre de calibre, ça augmente aussi légèrement la puissance.
C'est très peu bruyant, donc c'est particulièrement agréable à tirer en intérieur, d'autant que généralement on peut mettre un suppresseur dessus. Même sur la High Point, le canon est fileté. L'autre avantage, c'est que ça prend les chargeurs de pistolet de la même marque, où généralement il y a des petits AR en calibre 9 mm qui prennent les chargeurs Glock. Sinon il y a la Beretta CX4 Storm qui prend les chargeurs de 92 fs en 9 mm. Des petites carabines Ruger aussi qui prennent les chargeurs de la même marque. Bon, moi je compte pas me procurer de pistolet de chez High Point, mais bon, c'est quand même assez pratique. Ah putain, un flic au radar, j'en vois jamais ici. Donc voilà, on n'a ni la puissance ni la portée d'un vrai calibre de carabine, mais il y a quand même des avantages. Bon, je vais essayer de régler le point rouge à 50 mètres, on va voir ce que ça donne niveau précision. Ça a l'air pas trop mal vu d'ici. On va aller voir. Bon, à 50 mètres avec une queue de détente pareille, c'est pas si mal. Ce groupe là il est correct. Là c'est ce qu'on appelle un flyer, erreur du tireur. Je l'ai senti partir celui-là, mais sinon les autres, bon, je suis agréablement surpris. On va affiner ça un petit peu. Bon, 100 mètres sans support. Wow. Bon, pour avoir tiré à 100 mètres avec une carabine qui n'est pas vraiment un outil de précision, avec une queue de détente médiocre et un poids rouge réglé à 30 mètres, c'est pas si mal, je suis assez impressionné. Bon, les deux ratés, je mets ça sur le compte de la cible qui bougeait trop. Et bon, c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'en ferai, donc voilà, je suis assez content. Bon, on va quand même faire un petit test de chronographe, histoire de mettre un chiffre sur la puissance de 10 mm tiré depuis une carabine. Alors j'ai trois types de munitions différentes, donc j'ai les Blazers d'entraînement sur cible, j'ai des MacTech à pointe creuse de défense et des Bear Loads, donc des munitions de défense contre les ours, qui sont une espèce de wad cutter à pointe souple, donc on va tester ça. Bon, je me mets à 5 mètres. Bon, au chrono, on a vu que les balles blindées d'entraînement étaient assez décevantes. Par contre, les MacTech et nos munitions antipersonnel ours, ça commence à cogner assez fort. On a pratiquement 1000 joules. Donc, je pense que par rapport à un Glock 20, donc le Glock en 10 mm, on doit avoir une centaine de joules en plus. C'est dommage que j'en ai pas pour comparer, mais bon, c'est pas le jour et la nuit, mais c'est quand même pas mal, sachant qu'on a en plus une portée augmentée d'une bonne centaine de mètres. Donc, on va aller tester les MacTech sur un parpaing, voir ce que ça donne. Voir si ça cogne correctement, et ensuite on va tester nos munitions à ours sur la mid-target. Waouh, ça aurait été vite réglé. Bon, pour ceux qui suivent attentivement la chaîne depuis le début, c'est-à-dire depuis à peu près un mois, vous verrez que notre département recherche et développement n'arrête jamais le progrès, puisque j'ai trouvé des morceaux de cuir que j'ai trouvé sur un canapé. Donc maintenant il a de la peau. Donc on a de la peau devant les côtelettes, les pectoraux, la pastèque, encore une fois les côtes à l'arrière et encore de la peau. Et ensuite j'espère arrêter la balle, si elle traverse, l'arrêter avec des couvertures et une bouteille d'eau. On va essayer de les retrouver, voir dans quel état elles sont, et c'est parti. Bon, je suis un peu inquiet parce qu'avant de viser la mid-target, je voulais tester un petit peu mes Bear Loads sur la cible, voir ce que ça donne. Donc bon, comme je tire à même pas 10 mètres, je m'attendais bien à ce que ce soit plus bas. Mais là, je suis sûr à 100% d'avoir tiré parfaitement, d'avoir visé parfaitement le centre de la cible. Et bon, j'ai un groupe correct en bas, mais j'en ai deux en haut, là, je sais pas ce qu'elle fout là. Donc j'espère que ça va pas me faire ça quand je vais tirer la mid-target. Bon, j'ai encore fait des tests sur la cible hors caméra, c'est incroyablement imprécis, donc j'espère que ça va aller quand même. Allez, ça va suffire. Bon, on a deux beaux trous dans nos pectoraux en côtelettes.
Les côtes de porc sont complètement pulvérisées, les os sont complètement brisés. Les poumons en pastèque, on a du gros choc hydrostatique, complètement pulvérisé aussi. Par contre les côtes à l'arrière, on a juste 2 petits trous, on n'a même pas touché d'os, ça a juste traversé. Il y en a une des deux qui a été arrêtée par la première couche de couverture, elle n'a pas du tout traversé, donc elle n'avait plus aucune énergie une fois qu'elle avait traversé la mid-target. Elle est très peu abîmée, elle a un tout petit peu de déformation au bout. Et l'autre par contre elle avait pas mal d'énergie parce qu'elle a traversé la bouteille en faisant pas mal de dégâts quand même. Par contre celle-là je ne l'ai pas retrouvée. Bon, après analyse balistique plus approfondie, je pense que celle qui a traversé la bouteille en fait a été déviée soit par les côtes à l'avant, soit par la pastèque, et elle est passée au-dessus des côtes à l'arrière. Je pense que là il y a un seul trou, parce que quand je vois la trajectoire sur la couverture que j'ai retrouvée, la trajectoire de la balle, je pense qu'elle est passée au-dessus des côtes. Donc c'est pour ça qu'elle avait encore pas mal d'énergie et qu'elle a fait encore pas mal de dégâts dans la bouteille. Elle n'a pas traversé toute la cible. Bon, pas cher, fiable, relativement précise, vraiment marrante à tirer, agréable, facile. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire pour le prix. Donc comme j'ai dit, ça sera mon track gun pour aller camper. Donc bon, voilà, la finition n'est pas extraordinaire, la queue de détente n'est pas extraordinaire. Le chargeur n'a que 10 coups, mais à part ça, je pense que pour s'amuser au stand de tir, on ne peut pas faire beaucoup mieux niveau prix. Autant la mécanique fait un petit peu vulgaire à l'œil et quand on la manipule à la main, mais quand on tire, c'est doux comme du beurre, ça tourne comme une horloge. Donc à ce niveau-là, encore une fois, rien à dire. Je pense que si Hi-Point voulait vendre ça en France dans les 500 €, il trouverait clairement un public. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des idées, des suggestions, des choses que vous aimeriez voir à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.